Bonjour et bienvenue à vous dans cet enseignement biblique. Je suis Mario Guilina et je vous propose de faire une étude d'un chapitre complet en pratiquant par l'analyse de chaque verset individuellement. Aujourd'hui, nous aurons 10 versets à explorer dans ce premier chapitre de la première lettre aux Thessaloniciens. Ils nous permettront de comprendre le début de ce message faisant partie de ce nouveau volet, qui est le premier d'une série de 5. Mais d'abord, faisons une petite introduction. Dans ce premier chapitre, Paul, Sylvain et Timothée saluent l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Ils leur souhaitent la grâce et la paix. Ensuite, Paul remercie Dieu pour la foi, l'amour et la persévérance des Thessaloniciens au milieu des persécutions et des tribulations qu'ils endurent. Il voit en eux une preuve de juste jugement de Dieu qui les rend dignes de son royaume. Il continue par rappeler que l'évangile qu'il leur a prêché n'était pas seulement en parole, mais aussi en puissance, en Saint-Esprit et en pleine assurance. Il loue les Thessaloniciens d'avoir imité le Seigneur et les apôtres dans l'acceptation de la parole avec joie, malgré les afflictions. Puis, Paul témoigne que la parole du Seigneur a été transmise de la part des Thessaloniciens, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais aussi en tout lieu. Il dit que leur foi en Dieu est connue partout, de sorte qu'il n'a aucun besoin d'en parler. Pour finir, Paul décrit la conversion des Thessaloniciens comme un renoncement aux idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, qui sont dorénavant en attente de son Fils Jésus-Christ qui viendra des cieux, parce qu'ils savent qu'il est ressuscité des morts et qu'il nous délivrera de la colère à venir. Avant de commencer, je prie notre Père céleste pour que cette explication soit inspirée et dictée par son Esprit Saint, que toute révélation pénètre dans notre cœur et qu'elle devienne une source de nourriture éternelle pour notre croissance spirituelle et exemplaire pour le monde qui nous regarde, dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Commençons par développer le contexte de ce qui va suivre. Il est le début de la première lettre du Nouveau Testament. Paul a fondé l'église de Thessalonique lors de son deuxième voyage missionnaire, vers l'an 50 après Jésus-Christ. Il y a prêché l'évangile dans la synagogue pendant 3 semaines, mais il a dû fuir à cause de l'opposition des Juifs. Cette situation est détaillée dans le livre des Actes au chapitre 17, versets 1 à 10. Il a ensuite envoyé Timothée pour s'informer de la situation des nouveaux convertis. Il a reçu de bonnes nouvelles sur leur foi, leur amour et leur espérance. Il leur écrit cette lettre pour les encourager, les instruire et les exhorter à persévérer dans la grâce de Dieu. Voyons la structure de ce verset. Il se compose de 2 parties. Dans la première partie, nous constatons que Paul, Sylvain et Timothée sont les auteurs de la lettre. Paul est l'apôtre principal, qui a reçu la révélation de l'Évangile et qui a exercé son ministère parmi les païens. Sylvain, ou Silas, est un prophète juif qui a accompagné Paul lors de son deuxième voyage missionnaire. Timothée, quant à lui, est un jeune disciple qui a été formé par Paul et qui a été envoyé à Thessalonique pour fortifier les croyants. Ces 3 hommes ont travaillé ensemble pour l'édification de l'Église. Dans la deuxième partie, Paul nous parle de l'assemblée des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est en même temps l'adresse des destinataires de cette lettre. Paul s'adresse à la communauté de chrétiens qui vivent dans cette ville grecque nommée Thessalonique. Il précise que cette assemblée est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'elle est en relation intime et personnelle avec Dieu, qui est son Père, et avec Jésus-Christ, qui est son Seigneur et son Sauveur. Il termine par une salutation habituelle, grâce et paix à vous, qui révèle le souhait de Paul pour les Thessaloniciens de recevoir la faveur imméritée et le bien-être spirituel de la part de Dieu. Rentrons à présent dans le vif du sujet. Lisons ce premier verset, qui fait partie des salutations. Et il dit, Paul, Sylvain et Timothée saluent l'église des Thessaloniciens dans la communion avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées. Ce verset met en évidence 2 aspects importants de cette lettre. Le premier, c'est son autorité. Cette lettre est écrite par Paul, Sylvain et Timothée, qui sont des serviteurs qualifiés et reconnus de Dieu. Ils ont été témoins de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et ils ont été inspirés par le Saint-Esprit pour transmettre sa parole. Ils ont une autorité apostolique et prophétique pour enseigner, corriger
et exhorter les croyants. Ensuite, voyons le deuxième aspect qui correspond à l'affection. La lettre est adressée à l'assemblée des Thessaloniciens, qui sont des frères et des sœurs bien-aimés en Christ. Ils ont été convertis par l'évangile prêché par Paul et ses compagnons, et ils ont manifesté une foi, un amour et une espérance remarquables. Ils ont une affection fraternelle et spirituelle pour les auteurs de la lettre. Ce verset nous invite à réfléchir sur notre manière de recevoir ou d'écrire une lettre chrétienne. Sommes-nous attentifs et respectueux envers ceux qui nous parlent au nom du Seigneur? Évitons-nous toute indifférence ou critique envers ceux qui nous enseignent ou nous exhortent? Sommes-nous affectueux et reconnaissants envers ceux qui nous écrivent ou nous lisent? Sommes-nous conscients que nous sommes en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ? En conclusion, ce premier verset nous montre le modèle d'une lettre chrétienne selon le cœur de Dieu. Paul nous inspire à être des auteurs ou des lecteurs attentifs, respectueux, affectueux et reconnaissants de la parole de Dieu. Il nous rappelle que nous sommes en relation avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ, qui sont la source de notre grâce et de notre paix. Lisons maintenant les versets 2 et 3. Nous sommes dans la foi et l'exemple des Thessaloniciens. Et le verset dit ceci: Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous, lorsque, dans nos prières, nous faisons mention de vous. Nous nous rappelons sans cesse, devant Dieu, notre Père, votre foi agissante, votre amour actif et votre persévérance soutenue par votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset 2 fait référence à la prière habituelle de Paul pour les Thessaloniciens. Paul leur montre qu'il rend grâce à Dieu pour eux, qu'il exprime sa reconnaissance et son admiration pour ce que Dieu a fait dans leur vie. Il précise qu'il fait mention d'eux dans ses prières, qu'il intercède pour eux et qu'il demande à Dieu de les bénir davantage. Il souligne qu'il le fait continuellement, sans interruption et avec persistance. Ce verset 2 met en évidence de nouveau deux aspects importants de la relation de Paul avec les Thessaloniciens. Premièrement, nous retrouvons son affection. Paul n'a pas oublié ni négligé les Thessaloniciens, mais il les a aimés et chéris. Il n'a pas cessé de penser à eux et de prier pour eux. Il n'a pas été indifférent ou ingrat envers eux, mais il a été reconnaissant et admiratif. Il a manifesté l'amour du Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Le deuxième aspect fait référence à son action. Paul n'a pas seulement exprimé son affection par des paroles, mais il l'a manifesté par des actes. Il n'a pas seulement rendu grâce à Dieu pour eux, mais il a aussi fait mention d'eux dans ses prières. Il n'a pas seulement prié pour eux occasionnellement, mais il l'a fait continuellement. Il a manifesté la puissance du Christ qui intercède pour nous auprès du Père. Ce verset 2 nous invite à réfléchir sur notre manière d'aimer et de prier en tant que chrétiens. Sommes-nous affectueux et reconnaissants envers nos frères et sœurs en Christ? Évitons-nous toute froideur ou ingratitude dans nos relations ou nos services? Sommes-nous assidus et persévérants dans nos prières pour eux? Sommes-nous conscients que nous sommes unis par l'amour et la puissance du Christ? En conclusion, ce verset 2 nous montre le modèle d'un serviteur du Seigneur, toujours selon le cœur de Dieu. Paul nous inspire à être des serviteurs affectueux, reconnaissants, assidus et persévérants dans la prière. Il nous rappelle que nous devons rendre grâce à Dieu continuellement pour nos frères et nos sœurs en Christ. Ce verset 3 dévoile l'action de grâce habituelle de Paul pour les Thessaloniciens. Paul leur montre qu'ils se rappellent sans cesse devant Dieu trois aspects de leur vie chrétienne: l'œuvre de leur foi, le travail de leur amour et la persévérance de leur espérance. Il cite trois aspects qui évoquent la manifestation concrète et active de ces trois vertus fondamentales. Le premier, c'est l'œuvre de leur foi. Les Thessaloniciens ont montré par leurs œuvres qu'ils avaient une foi vivante et authentique en Dieu et en son évangile. Ils ont obéi à la parole de Dieu, ils ont renoncé aux idoles, ils ont servi le Dieu vivant et vrai, ils ont attendu son Fils des cieux, ils ont aussi supporté avec courage les persécutions et les tribulations pour le nom du Seigneur, que nous verrons en détail plus loin dans cet épître. Le deuxième aspect, c'est le travail de leur amour. Ils ont montré par leur effort qu'ils avaient une charité sincère et fervente envers Dieu et envers les hommes.
Ils ont aimé Dieu de tout leur cœur, ils ont aimé les frères de toutes leurs âmes, ils ont aimé les païens de toutes leurs forces, ils ont manifesté leur amour pour des actes concrets, tels que partager leurs biens avec les nécessiteux, soutenir les serviteurs du Seigneur et propager l'Évangile autour d'eux. Le troisième aspect est la persévérance de leur espérance. Ils ont montré par leur endurance qu'ils avaient un espoir solide et inébranlable en Dieu et en son Fils. Ils ont attendu avec patience et confiance le retour du Seigneur Jésus-Christ, qui les délivrera de la colère à venir et qui les introduira dans son royaume glorieux. Ils ont gardé leur espérance au milieu des épreuves et des tentations, sachant que Dieu est fidèle et qu'il accomplira sa promesse. Ce verset 3 nous invite à réfléchir sur notre manière de vivre notre foi, notre charité et notre espérance en tant que chrétiens. Sommes-nous fidèles et obéissants à la parole de Dieu? Évitons-nous toute tiédeur ou compromis avec le monde? Sommes-nous sincères et fervents dans l'amour de Dieu et du prochain? Évitons-nous tout égoïsme ou indifférence envers les besoins des autres? Sommes-nous solides et inébranlables dans l'espérance du retour du Seigneur? Évitons-nous toute peur ou découragement face aux difficultés de la vie? En conclusion, le verset 3 nous montre le modèle d'une vie chrétienne. Paul nous inspire à être des chrétiens fidèles, charitables et constants dans la foi, l'amour et l'espérance. Il nous rappelle que nous devons nous rappeler sans cesse devant Dieu l'œuvre de notre foi, le travail de notre charité et la constance de notre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons les versets 4 à 7. Il dit ceci: « Car nous savons, frères et sœurs, que Dieu vous a choisis, vous qui l'aime. En effet, l'évangile que nous annonçons, nous ne vous l'avons pas apporté en parole seulement, mais aussi en puissance, par le Saint-Esprit et avec une pleine conviction. Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Aussi, vous êtes devenus, à votre tour, des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Ce verset 4 montre la reconnaissance et la certitude de Paul envers les Thessaloniciens. Paul leur montre qu'il sait que Dieu les a choisis, qu'il les a élus et appelés selon son dessein éternel. Il utilise le terme frère, qui indique qu'il les considère comme ses égaux, ses proches dans la foi. Il ajoute le mot bien-aimé, qui indique qu'il les aime d'un amour profond et sincère. Ce verset 4 met en évidence deux aspects importants de la relation de Paul avec les Thessaloniciens. Nous retrouvons son affection. Ici, Paul n'a pas traité les Thessaloniciens comme des étrangers ou des disciples occasionnels, mais comme des frères et des bien-aimés. Il n'a pas cherché à les dominer ou à les flatter, mais à les servir et à les encourager. Ensuite, nous voyons son assurance. Paul n'a pas douté ni hésité sur le salut des Thessaloniciens, mais il a été confiant et certain de leur élection divine. Il n'a pas fondé son assurance sur leurs œuvres ou leurs sentiments, mais sur la parole et l'Esprit de Dieu. Il n'a pas été orgueilleux ou présomptueux de son propre choix, mais il a été humble et reconnaissant du choix de Dieu. Il a manifesté la grâce du Christ qui nous a choisis avant la fondation du monde. Je vous invite à lire la lettre aux Éphésiens chapitre 1 versets 3 à 14. Ce verset nous invite à réfléchir sur notre manière d'aimer et d'assurer en tant que chrétiens. Sommes-nous affectueux et reconnaissants envers nos frères et sœurs en Christ? Évitons-nous toute froideur ou ingratitude dans nos relations ou nos services? Sommes-nous confiants et certains de notre élection divine? Évitons-nous toute incertitude ou anxiété sur notre salut? En conclusion, ce verset 4 nous montre le modèle d'un serviteur du Seigneur. Paul nous inspire à être des serviteurs affectueux, reconnaissants, confiants et certains de l'Évangile. Il nous rappelle que nous sommes des frères bien-aimés de Dieu en Jésus-Christ. Ce verset 5 exprime la conviction et le témoignage de Paul envers les Thessaloniciens. Paul leur montre qu'il sait que l'Évangile qu'il leur a annoncé n'a pas été seulement en parole, mais aussi en puissance, en Saint-Esprit et en pleine certitude.
Il utilise 4 termes qui évoquent la manifestation efficace et irrésistible de l'Évangile dans le cœur et la vie des Thessaloniciens. Le premier terme est la parole. L'Évangile est la parole de Dieu, qui révèle son plan de salut pour les pécheurs par la mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle qui annonce le pardon des péchés, la paix avec Dieu, la vie éternelle et l'espérance glorieuse pour tous ceux qui y croient. C'est la vérité qui libère, qui sanctifie et qui transforme. Le second terme est la puissance. L'Évangile n'est pas une parole vide ou faible, mais une parole pleine et forte. C'est la puissance de Dieu qui agit avec efficacité et autorité pour convaincre, convertir et changer les cœurs rebelles et endurcis. C'est la puissance qui accomplit les miracles, les signes et les prodiges qui attestent la véracité et la valeur de l'Évangile. C'est la puissance qui produit les fruits de justice, de sainteté et d'amour dans la vie des croyants. Le troisième terme est le Saint-Esprit. L'Évangile n'est pas une parole humaine ou naturelle, mais une parole divine et surnaturelle. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui inspire, révèle et applique l'Évangile aux âmes des hommes. Le Saint-Esprit qui rend témoignage à Jésus-Christ, qui illumine les yeux du cœur, qui régénère et scelle les croyants. C'est le Saint-Esprit qui remplit, guide et fortifie les croyants pour vivre selon l'Évangile. Le quatrième terme est la pleine conviction. L'Évangile n'est pas une parole douteuse ou incertaine, mais une parole sûre et infaillible. C'est la pleine certitude de Dieu qui garantit la fidélité et l'accomplissement de ses promesses en Jésus-Christ. C'est la pleine certitude des apôtres qui ont prêché l'Évangile avec conviction et courage, sans crainte ni honte. C'est la pleine certitude des croyants qui ont reçu l'Évangile avec foi et joie, sans vaciller ni chanceler. Ce verset 5 nous invite à réfléchir sur notre manière de recevoir ou d'annoncer l'Évangile en tant que chrétiens. Sommes-nous attentifs et respectueux envers la parole de Dieu? Évitons-nous toute différence ou critique envers la bonne nouvelle du salut? Sommes-nous conscients et reconnaissants de la puissance et du Saint-Esprit qui agit par l'Évangile? Sommes-nous confiants et joyeux dans la pleine certitude de l'Évangile? En conclusion, le verset 5 nous montre le modèle d'un évangile selon le cœur de Dieu. Paul nous inspire à être des récepteurs ou des annonciateurs attentifs, respectueux, conscients, reconnaissants, confiants et joyeux de l'évangile. Il nous rappelle que l'évangile qu'il nous a annoncé n'a pas été seulement en parole, mais aussi en puissance et en Saint-Esprit et en pleine certitude. Abordons à présent le verset 6. Il reflète le comportement et le caractère des Thessaloniciens. Paul leur montre qu'ils ont été ses imitateurs et ceux du Seigneur, qu'ils ont suivi son exemple et celui de Jésus-Christ dans leur manière de vivre l'Évangile. Il précise qu'ils ont reçu la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. En fait, ils ont accueilli le message de Dieu malgré les persécutions et les souffrances, avec une joie surnaturelle et intérieure. Ce verset 6 met en évidence deux aspects importants de la vie chrétienne des Thessaloniciens. Il y a en premier leur imitation. Les Thessaloniciens ont montré par leur conduite qu'ils avaient une admiration et une confiance envers Paul et le Seigneur. Ils ont imité Paul dans sa fidélité à l'Évangile, sur sa pureté de vie, son zèle pour les âmes, sa générosité pour les saints et son courage face aux ennemis. Ils ont imité le Seigneur dans son obéissance au Père, son amour pour les pécheurs, sa sainteté sans tache, sa douceur et son humilité, et sa patience dans la souffrance. Ils ont manifesté l'Esprit du Christ, qui nous a appelés à le suivre et à marcher comme il a marché. Ensuite, il y a leur accueil. Les Thessaloniciens ont montré par leur attitude qu'ils avaient une estime et une gratitude envers la parole de Dieu. Ils l'ont reçue comme la parole de Dieu qui agit avec puissance dans ceux qui croient. Ils ont reçu cette parole au milieu de nombreuses difficultés, qui étaient le résultat de leur conversion et de leur fidélité à l'Évangile. Ils ont reçu la parole avec joie du Saint-Esprit, qui était le fruit de leur communion avec Dieu et de leur espérance en son Fils. Ce verset nous invite à réfléchir sur notre manière d'imiter et de recevoir l'Évangile en tant que chrétiens. Sommes-nous admiratifs et confiants envers Paul et le Seigneur?
Évitons-nous toute indifférence ou toute critique envers leur exemple? Sommes-nous estimés et reconnaissants envers la parole de Dieu? Évitons-nous toute négligence ou résistance envers son message? Sommes-nous joyeux et persévérants au milieu des afflictions? Ou encore sommes-nous conscients que nous sommes remplis du Saint-Esprit? En conclusion, ce verset 6 nous montre le modèle d'une vie chrétienne. Paul nous inspire à être des chrétiens imitateurs et récepteurs de l'Évangile. Il nous rappelle que nous avons été ses imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole au milieu de diverses difficultés, mais avec la joie du Saint-Esprit. Analysons maintenant le verset 7. Il expose le rayonnement et l'influence des Thessaloniciens. Paul leur montre qu'ils sont devenus des modèles pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ dans les régions voisines, car ils les ont inspirés et stimulés. Il utilise le terme modèle, qui signifie des exemples à imiter ou à suivre. Ce verset 7 met en évidence deux aspects importants du témoignage des Thessaloniciens, qui est leur exemplarité. Les Thessaloniciens ont montré par leur vie qu'ils étaient dignes d'être imités par les autres croyants. Ils n'ont pas seulement reçu l'Évangile, mais ils l'ont vécu et partagé. Ils n'ont pas seulement cru en Dieu, mais ils l'ont servi et adoré. Ils n'ont pas seulement espéré en Christ, mais ils l'ont attendu et annoncé. Ils nous ont manifesté la beauté du Christ, qui nous a appelés à être ses témoins. Ensuite, il y a leur influence. Ils ont eu un impact positif sur les autres chrétiens qui les entouraient. Ils ont été des modèles pour tous ceux qui y croient, en Macédoine et en Achaïe, deux provinces romaines situées au nord et au sud de la Grèce. Ils ont été des sources d'encouragement, d'édification et de motivation pour leurs frères et sœurs en Christ. Ils ont été des instruments de grâce, de paix et de joie pour ceux qui partageaient leur foi. Ce verset nous donne à réfléchir sur notre manière de témoigner et d'influencer en tant que chrétiens. Sommes-nous dignes d'être imités par les autres croyants? Évitons-nous toute hypocrisie ou compromis avec le monde? Sommes-nous source d'encouragement et d'édification pour nos frères et nos sœurs en Christ? Évitons-nous toute critique ou division au sein du corps du Christ? Sommes-nous instruments de grâce, de paix et de joie pour ceux qui partagent notre foi? En conclusion, ce verset 7 nous montre le modèle d'un témoignage chrétien. Paul nous inspire à être des chrétiens exemplaires et influents pour l'Évangile. Il nous rappelle que nous sommes devenus des modèles pour tous ceux qui croient en Macédoine et en Achaïe. Lisons maintenant les versets 8 à 10, qui dit ceci. Non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la parole du Seigneur a eu un grand ressentiment jusqu'en Macédoine et en Achaïe, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu, et nous n'avons même pas besoin d'en parler. On raconte en effet, à notre sujet, quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Ce verset 8 annonce la diffusion et la réputation de l'Évangile par les Thessaloniciens. Paul leur montre que non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez eux jusqu'en Macédoine et en Achaïe, et qu'ils ont proclamé et propagé le message de Dieu dans les régions voisines. Il ajoute que leur foi envers Dieu s'est répandue en tout lieu, et ils ont témoigné et manifesté leur confiance en Dieu partout où ils allaient. Il conclut que lui-même n'a pas besoin d'en parler, que leur renommée le précède, et qu'il n'a pas à les présenter ou à les recommander. Le verset 8 met en évidence deux aspects importants de la mission des Thessaloniciens. Premièrement, il y a leur proclamation. Les Thessaloniciens ont montré par leurs paroles qu'ils étaient des messagers fidèles et zélés de l'Évangile. Ils ont annoncé avec force et clarté le message du salut en Jésus-Christ. Ils ont commencé par témoigner dans leur propre ville, puis ils ont étendu leur rayon d'action aux régions environnantes. Ils ont fait retentir la parole du Seigneur en Macédoine et en Achaïe, où se trouvaient des villes importantes comme Philippe, Bérée, Athènes ou Corinthe. Ils ont manifesté le courage du Christ, qui nous a ordonné d'aller partout dans le monde et de prêcher l'Évangile à toute la création. Ensuite, nous avons leur démonstration. Les Thessaloniciens ont montré par leurs actes qu'ils étaient des disciples convaincus et exemplaires de l'Évangile.
Ils ont partagé et exprimé leur confiance en Dieu, qui les avait sauvés par sa grâce. Ils ont profité de toutes les occasions et de tous les lieux pour rendre gloire à Dieu par leur conduite. Ils ont acquis une telle réputation que tout le monde savait ce que Dieu avait fait pour eux et par eux. Ils ont manifesté la grâce du Christ, qui nous a donné comme une lumière pour le monde, afin que nos bonnes œuvres glorifient notre Père qui est dans les cieux. Ce verset nous invite à réfléchir sur notre manière de diffuser et de démontrer l'Évangile en tant que chrétiens. Sommes-nous fidèles et zélés pour proclamer la parole du Seigneur? Évitons-nous toute timidité ou négligence dans notre témoignage? Sommes-nous convaincus et exemplaires pour répandre notre foi envers Dieu? Évitons-nous toute hypocrisie ou compromis dans notre conduite? Sommes-nous connus et appréciés pour notre attachement à l'Évangile? En conclusion, ce verset 8 nous montre le modèle d'une mission chrétienne. Paul nous inspire à être des chrétiens proclamateurs et démonstrateurs de l'Évangile. Il nous rappelle que non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez nous, en Macédoine et en Achaïe, mais notre foi envers Dieu s'est répandue en tout lieu, de sorte qu'il n'a pas besoin d'en parler. Passons au verset 9. Il nous informe sur la conversion et le témoignage des Thessaloniciens. Paul leur montre que les autres chrétiens racontent à son sujet quel accès il a eu auprès d'eux, comment il leur a prêché l'Évangile avec puissance et persuasion. Il précise que les Thessaloniciens se sont convertis des idoles à Dieu, qu'ils ont abandonné le culte des faux dieux pour servir le Dieu vivant et vrai. Il utilise le terme tourner, qui signifie changer radicalement de direction et d'orientation. Ce verset met en évidence deux aspects importants de l'histoire des Thessaloniciens. Premièrement, c'est leur accueil, car les Thessaloniciens ont prouvé par leur réception qu'ils étaient disposés et attentifs à écouter l'Évangile. Ils ont accueilli Paul et ses compagnons avec bienveillance et respect, sans tenir compte des obstacles et des oppositions qu'ils rencontraient. Ils ont accueilli l'Évangile comme la parole de Dieu, qui agit avec puissance dans ceux qui croient. Ils l'ont aussi accueilli avec joie, malgré les difficultés et les persécutions qu'ils subissaient. Ils ont manifesté la sagesse du Christ, qui nous a enseigné à être attentifs à sa voix et à entrer par la porte étroite. Deuxièmement, c'est leur changement, car ils ont démontré par leur conversion qu'ils étaient repentants et obéissants à suivre le seul vrai Dieu, qui est vivant et éternel. Ils ont renoncé aux vanités et aux mensonges du paganisme pour le servir, et ils ont consacré leur vie à faire sa volonté et à lui rendre gloire. Dès lors, ils sont en attente de son Fils Jésus-Christ, en qui ils ont placé leur espérance, car ils savent qu'il les a sauvés de leurs péchés et qu'il reviendra pour les délivrer de la colère à venir. Et enfin, ils ont aussi manifesté la grâce du Christ, qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ce verset 9 nous invite à réfléchir sur notre manière d'accueillir et de changer en tant que chrétiens. Sommes-nous disposés et attentifs à écouter l'Évangile? Évitons-nous toute indifférence ou résistance envers la parole de Dieu? Sommes-nous repentants et obéissants à suivre Dieu? Évitons-nous toute tiédeur ou compromis avec le monde? Sommes-nous consacrés et espérants en attendant le Fils de Dieu? En conclusion, le verset 9 nous montre le modèle d'une histoire chrétienne. Paul nous inspire à être des chrétiens accueillants et changeants par l'Évangile. Il nous rappelle que les autres chrétiens racontent à son sujet quel accès il a eu auprès des Thessaloniciens et comment ils se sont convertis des idoles à Dieu pour suivre le Dieu vivant et vrai. Analysons maintenant ce verset 10. Il indique l'attente et la délivrance des Thessaloniciens. Paul leur montre qu'ils attendent des cieux son Fils, qu'ils ont une espérance vive et certaine du retour glorieux de Jésus-Christ. Il précise que ce Fils est celui que Dieu a ressuscité des morts, et parce qu'il a vaincu la mort, il est le garant de leur résurrection future. Il ajoute que ce Fils est Jésus, qui les délivre de la colère à venir et dont il les sauve du jugement et de la condamnation qui attendent le monde impie. Ce verset met en évidence trois aspects importants de l'espérance des Thessaloniciens. Développons-les en détail. Premièrement, nous avons l'objet, qui est représenté par l'espérance des Thessaloniciens. Ils sont centrés sur la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu et le Seigneur des croyants, qui est celui qui les a aimés et qui s'est livré lui-même pour eux, qui est celui qui les a appelés à son royaume et à sa gloire.
qui est celui qui reviendra du ciel pour les prendre avec lui, et qui est l'objet de leur foi, de leur amour et de leur espérance. Deuxièmement, nous avons le fondement, qui est aussi représenté par l'espérance des Thessaloniciens. Il est fondé sur la résurrection de Jésus-Christ, le fait historique et surnaturel qui atteste sa divinité et sa victoire. Il est le premier-né d'entre les morts, le chef et les prémices de ceux qui sont morts en lui. Il est le ressuscité qui vit éternellement et qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Et il est le garant de la résurrection future et glorieuse de ses rachetés. Troisièmement, nous avons le but. Toujours représenté dans l'espérance des Thessaloniciens, il est orienté vers la délivrance de la colère à venir, le salut éternel et merveilleux qui les attend à la fin des temps. Il s'agit de la colère de Dieu qui se révélera du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Il s'agit du salut de Dieu qui se manifestera en Jésus-Christ lorsqu'il apparaîtra dans sa majesté et sa puissance. Et il s'agit aussi de la délivrance de ceux qui croient en Jésus-Christ et qui sont sauvés de la condamnation et de la perdition. Ce verset 10 nous invite à réfléchir sur notre manière d'attendre et de vivre l'espérance en tant que chrétiens. Sommes-nous centrés et attachés à la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu et le Seigneur des croyants? Évitons-nous toute distraction ou idolâtrie qui nous éloigne de lui? Sommes-nous fondés et assurés par la résurrection de Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts et le garant de notre résurrection future? Évitons-nous toute incrédulité ou découragement qui nous fait douter de lui? Sommes-nous orientés et motivés par la délivrance de la colère à venir, le salut éternel et merveilleux qui nous attend en Jésus-Christ? Évitons-nous toute peur ou indifférence qui nous fait négliger de lui? En conclusion, le verset 10 nous montre le modèle d'une espérance chrétienne. Paul nous inspire à être des chrétiens qui attendent des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Eh bien voilà, c'est terminé pour ce début d'enseignement de la lettre aux Thessaloniciens. Nous venons de terminer le premier chapitre. La semaine prochaine, nous commencerons le deuxième. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, soyez abondamment bénis et que la paix demeure avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.